Mes amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée d'un verset de l'apôtre Paul dans la deuxième épître à Timothée. Paul écrit: Je connais celui en qui j'ai cru, et je sais qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Alors, comment l'apôtre Paul savait que le Dieu en qui il avait mis sa confiance était digne de foi? Après tout, Paul, il a eu une vie très difficile une fois devenu chrétien. Il a été torturé, fouetté, lapidé plusieurs fois par les Juifs qui le considéraient comme un traître à la foi. Il a fait naufrage plusieurs fois. Bref, il a beaucoup souffert pour le nom de Jésus, dont il défendait pourtant la cause. Alors comment savait-il que Jésus était fiable? Comment savons-nous que Dieu est fiable? Sur quoi notre confiance en lui est-elle basée? Alors la réponse à ces questions dépend largement de notre relation avec lui. Or, cette relation doit être fondée sur ce que nous savons de lui par sa propre révélation dans la nature dont la grandeur doit nous épater continuellement. Plus nous considérons les merveilles de la nature, le code génétique par exemple, ou les réalités astronomiques, plus nous voyons la grandeur de Dieu. Mais notre confiance dans la bonté de Dieu est basée largement sur le fait que nous savons par la Bible ce que ce Dieu d'amour a accepté de souffrir pour nous par pur amour de sa création. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, quelle est la profondeur de notre relation avec Dieu? Cela dépend en partie de notre relation avec lui dans la prière. Faire confiance à Dieu, même si nous ne comprenons pas pleinement ce qu'il fait, est-ce que c'est raisonnable? Alors, l'une des réponses les plus éclairantes a été apportée par le philosophe d'Oxford Basil Mitchell dans sa célèbre parabole du chef de la résistance. Alors, imaginez que vous êtes en France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale et que vous souhaitez rejoindre le mouvement de résistance contre les nazis. Un soir, dans un bar du coin, un inconnu s'approche de vous et se présente comme le chef des partisans locaux. Il passe la soirée avec vous, vous expliquant les exigences générales de vos fonctions, vous permettant d'évaluer sa fiabilité, en vous proposant de ne pas aller plus loin. Mais son avertissement est sévère. Si vous vous engagez, votre vie sera en danger. Et ce sera votre seule rencontre face à face avec lui. Et ensuite, vous recevrez des ordres et vous devrez les suivre sans poser de questions, souvent dans l'ignorance totale du pourquoi et du comment des opérations, et toujours avec la peur terrifiante que votre confiance soit trahie. Une telle confiance est-elle raisonnable? Alors parfois, ce que fait le chef de la résistance est évident. Il aide les membres de la résistance. Dieu merci, il est de notre côté, dites-vous. Mais parfois ce n'est pas évident. Il est en uniforme de la Gestapo, arrêtant des partisans et à votre insu les libérant pour les aider à échapper aux nazis. Mais il faut toujours faire confiance et suivre les ordres sans poser de questions, malgré les apparences, quoi qu'il arrive. Le chef de la résistance sait mieux que quiconque, dites-vous. Ce n'est qu'après la guerre que les secrets seront révélés, les vrais camarades disculpés, les traites démasquées et les explications interprétées. Donc la parabole du chef de la résistance illustre bien les dilemmes de la foi dans un monde déchu. Le mal n'est pas un problème parce que Dieu est trop petit, bien qu'il fasse de son mieux, mais parce que Dieu est si grand qu'on ne peut pas s'attendre à ce que nous sachions ce qu'il fait. La parabole explore si nous avons de bonnes raisons de faire confiance au chef de la résistance. Les chrétiens peuvent regarder Jésus et dire: Père, je ne comprends pas toujours tout ce que tu fais, mais j'ai confiance en ta bonté. Tu es de mon côté. Ces voix sont bien au-dessus des nôtres, comme l'a dit le prophète Isaïe. Donc c'est facile de voir la bonté de Dieu quand tout va bien dans notre vie, mais notre confiance en sa bonté envers nous sera plus importante quand nous souffrons des conséquences de la vie dans ce monde déchu, dont la maladie ou la perte des personnes que nous aimons, et toutes les autres épreuves de la vie. Et c'est alors que comptera le plus la profondeur de notre relation avec notre chef de la résistance, le Seigneur Jésus, qui nous connaissons par sa parole et dans la prière.
Il est vrai que la prière est mystérieuse, hein. Le timing de Dieu n'est pas toujours la nôtre, et parfois il dit oui à nos requêtes, et parfois il dit non, comme le chef de la résistance, qui sait mieux. Et parfois il nous fait attendre. Mais comme le pasteur l'a dit, et je le cite, Dieu vous donnera tout ce que vous sauriez lui demander si vous saviez ce qu'il sait. Il a donné son Fils unique pour notre rédemption. Que pourrait-il donner de plus et quelle preuve supplémentaire nous faut-il qu'il nous aime? Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.